Bonjour et bienvenue à notre cours consacré à l'administration de Linux. Aujourd'hui, on va voir le partitionnement de disques. Mais avant de voir comment partitionner un disque, on va faire un servol sur lequel on va essayer de définir les notions de base concernant la gestion de disques. Le disque, c'est un dispositif physique dans lequel vous pouvez stocker des données informatiques. Il s'agit tout simplement d'un matériel qui peut être interne ou externe. Le partitionnement, c'est une opération qui consiste en un découpage logique du disque. Ça veut dire le disque physique réel est fractionné en plusieurs disques virtuels logiques. Alors, chaque partition est vue comme un disque indépendant et contient son propre système de fichiers. La question qui se pose, pourquoi on doit partitionner un disque tant qu'on a la possibilité de stocker nos données sur un disque entier? Tout simplement parce que les disques emmagasinent de grandes capacités de données. Donc il est important d'organiser ces données de manière à y accéder rapidement. Et aussi pour séparer les données, système de données utilisateurs, surtout si vous avez un serveur dans une structure de production. Donc il est important de diviser les données utilisateurs des données système. En cas de panne, vous pouvez garder les données utilisateurs intactes. Par contre, vous pouvez réinstaller votre système sans problème. Partition, c'est un découpage logique de disques. Il en existe trois sortes de partitions. Il y a les partitions primaires, au nombre de 4, sont celles décrites dans l'Ember. Voilà, donc 4 partitions. Mais un problème se pose dans le cas où vous voulez avoir plusieurs partitions, par exemple dans une structure de production. Alors, pour s'affranchir de la limite de 4 partitions, une technique est mise en place qui consiste à fractionner une seule des 4 partitions. Il est alors qualifié non plus de partition primaire, mais de partition étendue, qui est le rôle, dans ce cas, d'un conteneur à partition. Dans les partitions étendues, vous pouvez créer ce qu'on appelle les lecteurs logiques. Chaque partition dispose d'un type permettant de déterminer son contenu. C'est un identifiant numérique codé sur un octet généralement présenté en hexadécimal. Les types de partitions les plus utilisés pour Linux sont les suivants. 83, c'est les partitions de type Linux. 82, partitions de type swap. FD, partitions de type RAID. Et 8E, partitions de type LVM. La plupart des cas, ces types de partitions sont liés au système de fichiers. Pour nommer un périphérique, il est important de connaître son contrôleur de disque parce que suivant le type de contrôleur et l'interface sur lesquelles les disques sont connectés, Linux donne des noms différents aux disques. Dans ces cas, les disques liés se nomment HDX. Le cas de master lié au contrôleur 0, c'est HDA, c'est le premier disque, et le slave, c'est HDB. Pour le contrôleur EDE1, le master c'est HDC et le slave c'est HDD. Les disques reliés à des contrôleurs SCSI, SATA, Fibre Channel se nomment SDX. Par exemple, SDC, SDA, SDB, etc. selon le nombre de disques que vous avez. Dans les ordinateurs de type PC, la table de partitionnement d'un disque dur est contenue dans un secteur particulier appelé MBR, Master Boot Record, dans lequel il n'est défini que 4 descripteurs de partition. Cette organisation date des premiers ordinateurs de type PC. Elle a été depuis définie une nouvelle organisation appelée GPT, que l'on commence à voir apparaître sur une nouvelle génération d'ordinateurs. Dans cette organisation, on ne parle plus des partitions étendues ni de lecteurs logiques. On parle tout simplement de volume. Donc la limite à 4 partitions a été supprimée. C'est une limitation imposée par le modèle MBR utilisé dans la plupart des ordinateurs. Le MBR, c'est le premier secteur. Le disque contient le chargeur de démarrage, une table de partition qui stocke les informations pour les 4 partitions.
Comme on a dit tout à l'heure, une partition peut être tronquée afin de devenir une partition étendue. Il s'agit dans ce cas d'un conteneur à lecteur logique. Il ne peut avoir qu'une seule partition étendue sur un disque dur. L'ordre des partitions, que ce soit des partitions primaires ou étendues du lecteur logique, n'est pas attribué selon l'emplacement dans le disque dur. Il est attribué selon l'ordre où ils sont créés. Peu importe son emplacement dans le disque dur, la première partition sera adressée dans le premier espace de 16 octets de la table de partition, la seconde partition dans le second espace de 16 octets, et ainsi de suite. Linux est moins capricieux que d'autres systèmes d'exploitation. N'importe quelle partition électeur logique peut être affectée à tous les usages, que ce soit pour la partition système, pour une partition de données personnelles, pour l'espace d'échange, swap, etc. Le format de système de fichiers utilisé par la partition est renseigné dans la table de partition d'Ember, dans la table de Hubert, dans le cas du lecteur logique. Il est codé sur 2 des 16 octets réservés à une partition. Une autre chose, à l'intérieur de la partition, un système de fichiers doit être créé. Celui-ci sert à organiser les données à l'intérieur d'une partition et permet aussi de préparer le support ou bien le disque à accueillir les données. Un disque est composé de milliards de petits emplacements qui sont interprétés comme des données informatiques. Le système de fichiers permet donc de localiser à quel emplacement est enregistrée la donnée exacte demandée par l'utilisateur. Elle pourrait être comparée à l'index d'un livre. Donc, comment créer et supprimer des partitions? Vous avez plusieurs. À savoir, Gepard, qui est un outil graphique, surtout très connu pour la distribution basée sur Debian. Il y a aussi les outils de la ligne de commande PartZ, CFDisk, FDisk. Mais le dernier, ça veut dire FDisk, est le plus ancien et le plus utilisé des outils de partitionnement. Il n'a aucun rapport avec le FDisk de Microsoft que vous connaissez. Il est à base de menus et raccourcis textuels. Et c'est lui qu'on va utiliser pour faire la démonstration aujourd'hui. On passe maintenant à la démonstration. Donc on va utiliser CFDisk pour lister toutes les partitions existantes dans le système. Il suffit de faire ou bien de lancer la commande fdisk -L comme lister. Et voilà, donc comme vous voyez, j'ai plusieurs disques, j'ai 3 disques et plusieurs partitions. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est je vais essayer d'ajouter des partitions au deuxième disque, à savoir dev sdb. Donc pour ajouter des disques, bien plutôt pour ajouter des partitions, fdisk dev sdb. Et voilà. Donc comme vous voyez, il me donne M pour l'aide. Donc voilà. Donc il me donne toutes les actions possibles que je peux utiliser à l'aide de fdisk. Ce que je veux maintenant, c'est ajouter une partition. Donc N. Voilà. N. Donc automatiquement, elle me renvoie E ou bien P. Ça veut dire est-ce que je veux ajouter une partition étendue ou bien une partition primaire. Donc, premièrement, on va voir comment ajouter une partition primaire. Donc je vais choisir P. Le numéro de partition. Donc 2 parce que 2 parce que 1, une partition est déjà créée. Ici c'est la taille. Donc j'ai deux possibilités pour attribuer. J'ai deux possibilités pour configurer la taille. Soit en utilisant les cylindres, ça veut dire le nombre de cylindres, ou bien la taille. Donc je vais utiliser la taille. Donc plus, par exemple 400 mégas. Il faut faire attention, c'est majeur. Je vais créer, ou bien je vais ajouter une nouvelle partition N, mais cette fois
Je vais choisir E comme étendu. Troisième partition sera étendue. Voilà. La même chose, je laisse par défaut. Je fais plus. La même chose, 400 mégas. Je vais ajouter une nouvelle partition. Donc, comme vous voyez, lorsque j'ai créé une partition étendue, on me donne maintenant la possibilité de créer des lecteurs logiques. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, une partition étendue, c'est tout simplement un conteneur à lecteur logique. Donc, je choisis L comme lecteur logique. Je laisse aussi par défaut. Donc, je vais créer une partition de 200 mégas. Oups, 200 mégas. Voilà. Pour enregistrer, il suffit d'appuyer sur la touche W. Et voilà. Donc, pour vérifier, on fait fdisk, L, slash, dev, c'est le répertoire qui contient des fichiers, c'est le répertoire qui contient des fichiers spéciaux, sdb, voilà. Donc, ce que vous voyez, c'est les partitions que je viens de créer. Ce sont les ID qu'on a parlé tout à l'heure concernant le type de partition. Voilà, maintenant pour supprimer une partition, comment on fait? Fdisk, toujours la même chose, dev sdb, fichier M. Donc pour supprimer, on utilise l'option ou bien l'action D. C'est D. Je choisis, par exemple, je veux supprimer le lecteur logique que je viens de créer. C'est 5 pour supprimer, ou bien pour enregistrer. Voilà. Pour vérifier, fdisk, voilà, donc cinquième, ou bien le lecteur logique a été supprimé. Voilà donc tout ce qui concerne, c'est tout ce qui concerne le partitionnement des disques. Pour plus de vidéos sur l'administration système, n'hésitez pas de voir ma chaîne sur YouTube, AB Sysadmin. Et merci et à la prochaine vidéo.